Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel Luminar Neo. On va parler un peu d'interface, du menu édition aussi notamment. Je vais vous expliquer quelques petits trucs qui vont vous être très utiles. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et vous l'aurez compris, bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on se retrouve donc sur ce logiciel qui est Luminar Neo. Alors, Luminar Neo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de post-production. Bon, pour ceux qui sont aussi sur la chaîne, vous savez qu'on a fait de nombreux tutoriels aussi sur Luminar Neo, ainsi que les précédents Luminar également. Et là, vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais donner un point particulier sur ce logiciel. Point de vue interface, au niveau de son ergonomie bien sûr simplifiée, comme vous le savez très bien, Luminar Neo est très simple à prendre en main. C'est ce qui fait sa force au niveau de l'édition photo, que ce soit bien sûr tout utilisateur confondu. Alors bien sûr, là vous retrouverez le catalogue dans Luminar Neo. Le catalogue dans Luminar Neo, vous le savez très bien, il est ce qu'il est. Ce n'est pas la perfection non plus, il est simplifié, bien sûr. Ça vous permet de corriger quelques tâches, bien évidemment, des plus simples. À ce jour, sur le marché, bon, vous avez quelques logiciels qui font bien leur taf, bien sûr, mais moi, pour ma part, j'utilise Exire, que je trouve vraiment excellent pour, justement, répertorier mes photos, mon catalogage, mes mots-clés, etc. Aller chercher mes photos assez rapidement. Bon, j'ai un système de fonctionnement que vous savez très bien, assez particulier. J'utilise aussi par moment Fast Reviewer lorsque je veux voir un petit peu en profondeur ce qui se passe sur mon fichier RAW. Vous irez voir, je vais vous mettre les petites étiquettes en haut à droite concernant Exire maintenant. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite, comme ça vous voyez de quoi je parle. Et je vais vous parler aussi d'un autre logiciel. Bon là, celui-là, je ne suis pas affilié du tout, c'est Fast Reviewer. Je vous le mets ici en haut à droite. Vous verrez qu'il propose aussi des choses intéressantes lorsque vous revenez d'une session photo au niveau de paysage, pourquoi pas, ou autre chose bien sûr. Alors là, au niveau de l'interface de Luminar Neo, bon, je vous ai parlé du catalogue, très simple dans Luminar Neo au niveau de son interface, catalogue, pré-réglage, édition, point. On ne va pas s'embêter avec ces choses-là. Au niveau du catalogue, on a déjà fait le tour ensemble dans la formation Luminar Neo dès les débuts, d'accord. Bon, ça n'a pas changé pour la phase de départ, donc je vais vous mettre tout simplement l'étiquette en haut à droite qui vous ramènera sur cette bibliothèque, bien sûr. Et là, vous avez bien évidemment, bon, cette année, il y a eu aussi des choses qui se sont ajoutées, ainsi que l'année dernière. Bon, maintenant, Luminar Neo a 2 ans. Hein. On est sur une plateforme qui est vraiment stable par rapport aux autres Luminar, ce qui est vraiment très très bien. Maintenant, on joue sur du Luminar Neo. Sachez que Luminar Neo, c'est une équipe ukrainienne. Les développeurs sont en Ukraine pour développer Luminar Neo. Vous avez les autres parties de l'équipe qui sont un peu dispatchées à droite à gauche. Vous avez aussi d'autres sections qui sont réparties dans le monde entier. Mais Luminar Neo, à la base, bien sûr, est une équipe ukrainienne. Donc l'équipe de développement est toujours en Ukraine pour développer ce logiciel. Donc forcément un gros big up à eux. Travailler dans des conditions, comme on le sait, et donner tout ce qu'ils font jusqu'à présent, je trouve que c'est quand même assez honorable. Alors là ici, vous avez cette interface, donc avec, bien évidemment, vous le savez aussi déjà, si vous avez le Creative Pass ou un abonnement pro, d'accord, vous avez les deux possibilités. Vous avez la possibilité d'avoir les contenus génératifs, bon, la gomme générative et le remplacement génératif. Ne pas confondre avec les extensions. Les extensions, ce sont des extensions bien sûr à part pour ceux qui ont une licence perpétuelle ou l'abonnement pro, bon, c'est compris directement dedans. Alors, l'accès à ces extensions, on va commencer directement dans l'interface aussi dans le menu catalogue. Vous avez une partie des extensions dont vous allez trouver ces extensions-là dans la partie catalogue, ce qui est fort logique puisque, bon, forcément, la fusion HDR, l'empilement de mise au point, l'agrandissement et l'assemblage panoramique, c'est des choses qui vont se faire avec les photos de notre catalogue, bien sûr. Alors, à savoir que ces extensions, ça peut paraître confus lorsque vous les avez comme ça ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est modulable, bien sûr. Vous pouvez tout simplement tous les fermer, comme vous le voyez ici. Et là, vous avez un peu plus de lisibilité au niveau des extensions. Si vous voulez ouvrir, par exemple, l'empilement des mises au point, vous cliquez sur empilement des mises au point. Si vous voulez fermer et ouvrir l'agrandissement, vous ouvrez l'agrandissement. C'est très simple. Si vous voulez avoir la fusion HDR et l'agrandissement en même temps, vous pouvez le faire aussi. Vous voyez que c'est très modulable. Donc il n'y a pas vraiment de confusion là-dessus. C'est très très simplifié. Vous allez facilement vous y retrouver. Alors là, ici, j'ai une photo que j'ai prise pour aujourd'hui à titre d'exemple. Je l'ai convertie avec Adobe DNG Converter.
Alors à vous de voir, hein, vous pouvez soit utiliser Adobe DNG Converter qui est complètement gratuit, ou utiliser DxO Photolab 7, ou éventuellement PureRAW qui est bien approprié aussi également à cela. Ça vous permet d'avoir des corrections ici d'optique dans PureRAW directement. Ça va vous corriger la netteté, les aberrations chromatiques. Si vous avez du bruitage dans votre image, ça va aussi également le corriger. Vous savez comment cela marche au niveau de l'expertise des DxO. Ils sont spécialisés dans le débruitage, mais pas que, et PureRAW, bon, comme vous le savez déjà, est spécialisé dans cette correction d'optique, l'amélioration de piquet, etc. Par rapport au boîtier objectif, vous connaissez tous les avantages. Je vous avais présenté justement PureRAW. Je vais vous mettre la petite étiquette en haut à droite de ce logiciel, bien sûr. Alors là on y va, c'est parti. Je vais tout simplement aller ici dans les pré-réglages. On va passer sur la deuxième partie, tiens. Alors dans les pré-réglages, j'ai mes pré-réglages que je réalise régulièrement pour le marketplace de chez Skyloom. Vous avez la possibilité d'utiliser, bon par exemple ici je vais prendre le Light and Colors, voilà, des presets. Si vous utilisez un preset dans Luminar Neo, vous voyez que là ici vous avez un petit temps de chargement sur les presets, mais une fois que c'est chargé, regardez, vous pouvez avoir une prévisualisation qui n'est pas une prévisualisation à 100%. Ça vous permet d'avoir un aperçu. Et regardez, je vais prendre par exemple celui-ci, le Old Fashion, juste comme cela. Et vous voyez que là, si je fais mon avant-après, on voit que c'est assez sympa comme cela. Bon, ça vous donne un premier aperçu de ce preset. Vous voyez que là, on a déjà quelque chose de pas mal, d'accord, au niveau du preset, mais c'est modulable, bien sûr. Si vous allez dans l'onglet Édition, vous pouvez aller voir dans la recette, dans l'onglet Modification, vous avez la possibilité de rectifier votre recette. Alors là, encore une fois, vous allez voir que je vais revenir sur l'interface, donc au niveau des outils et au niveau des modifications juste après, pour aller plus dans le sujet. Là, bien sûr, savoir que dans Luminar Neo, vous avez toujours les retouches RAW, tout ce qui s'effectue en RAW, et vous avez ce qui disent les retouches non RAW. Pourquoi? Parce que vous avez un moteur hybride dans Luminar Neo qui reprend un peu le, comment dirais-je, le système paramétrique d'un logiciel de post-production traditionnel et aussi un système séquentiel, comme on pourrait le trouver avec calque, avec surcouche, comme un peu dans Photoshop. Vous avez un peu le meilleur des deux mondes avec ce logiciel qui est Luminar Neo. Ce n'est pas un remplaçant de Photoshop, ce n'est pas un remplaçant de Lightroom, ce n'est pas du tout ça. Il faut arrêter les idées reçues concernant cela. Lorsqu'ils avaient lancé Luminar 2018, on avait la version 17 avant, mais la 18, bon, c'était clairement pour s'imposer un petit peu sur le marché. Ils voulaient avoir quelque chose de similaire, mais après les directions des différents luminaires que vous avez vus au fur et à mesure, bon, ils ont pris leur place et ils ont compris que l'intérêt ici concernant Luminar Neo, c'était les algorithmes par intelligence artificielle. Plutôt que de se compliquer la tâche avec les masques, on passe par des systèmes, des algorithmes améliorés qui permettent de nous assister afin de ramener des améliorations sur la couleur, sur certaines sections de l'image, sur certaines couleurs. Je pense notamment, je l'ai en tête, le super contraste qui est super effectif puisque vous allez pouvoir jouer sur différentes zones de l'image, que ce soit les hautes lumières, les ombres et les tons moyens. D'accord. Vous avez ces différentes choses où vous allez pouvoir interagir de manière chirurgicale et simplifiée par la même occasion. Là, nous sommes donc dans cette recette. Alors, on reprend cette photo et là, vous allez le voir ici. Si vous arrivez sur le développement RAW, d'accord, tout ce qui est développement de votre photo RAW ici, vous allez pouvoir ouvrir tout ce qui est relatif au fichier RAW. Mais comme vous l'avez vu ici, bon, là, si je déploie toute cette chose-là, ainsi que l'outil de transformation. Le développement RAW, bien sûr, vous voyez qu'il est très complet. On va pouvoir interagir sur ce fichier directement ici, et après on va pouvoir jouer sur son interprétation et rentrer en séquentiel sur cette partie-là. On va dire la partie paramétrique va rester plus sur le développement RAW ici que vous avez là, et la partie séquentielle, on va passer sur cette partie ici. Plus ou moins, si on veut simplifier un peu les choses, d'accord? Donc c'est le caractère hybride, comme je vous l'ai dit préalablement, de Luminar Neo. Concernant le profil de caméra, bon, selon disposition, vous avez le Luminar par défaut, où vous pouvez interagir bien sûr avec vos profils de caméra si vous les avez. Si vous ne les avez pas, pensez à installer Adobe DNG Converter qui est complètement gratuit, qui vous permettra de récupérer tous ces profils bien sûr dans Luminar Neo. Si vous ne les avez pas, vous avez une autre opportunité de jouer sur un profil plan, on l'avait aussi
traité de nombreuses fois. Il suffit simplement de jouer sur la courbe, de jouer un peu sur vos curseurs de tonalité et essayer de rattraper une valeur ici qui sera un peu plus plate au niveau de votre histogramme, bien sûr. Bon, ça, on l'a traité déjà de nombreuses fois. Vous le savez déjà pour ceux qui me suivent sur cette chaîne. Alors, à vous de voir, hein, soit vous repartez ici sur un caméra flat, d'accord? Comme ça, au niveau du preset, on va attribuer le reste de la recette après. On peut dégager un petit peu plus les ombres, vous voyez, juste comme ceci. Vous pouvez rejouer encore avec la courbe, comme là, on voit qu'il y a une interaction sur la courbe. Vous pouvez rejouer avec votre balance des blancs. Si la balance des blancs de départ n'est pas bonne, on peut la rebalancer sans aucun problème. Vous pouvez jouer sur la netteté de votre fichier, d'accord, sur un fichier RAW. Vous avez la possibilité de faire une réduction de bruit directement ici. Bon, la réduction de bruit aussi, vous avez également sans bruit RAW, d'accord, qui permet d'interagir directement sur le fichier RAW. Alors au niveau de, comment dirais-je, je vais en profiter de faire la correction de distorsion automatique, correction de les aberrations chromatiques. Vous avez bien sûr sans bruit RAW. Bon, concernant l'efficacité de cet outil, vous savez très bien que bon là ça prend en charge la carte graphique hein, au niveau de cette extension, parce que c'est une extension, bien sûr. L'efficacité, on avait fait déjà des tests préliminaires, hein. Je vous avais fait un test entre les différentes solutions de débruitage sur le marché. Jusqu'à un certain degré, forcément, ça fonctionnera correctement. Bon, maintenant, si vous allez sur des conditions extrêmes, là, il va sans dire que vous devez faire face à forcément à des solutions qui seront un peu plus complexes. On va dire, je pense notamment bon, à Photolab 7 avec Puro, bien sûr, qui reste vraiment des incontournables. Vous avez en alternative aussi bon, Adobe. D'accord, il y a un petit peu de concurrence avec DxO concernant cela maintenant. Adobe s'est greffé au niveau du débruitage. J'avais fait quelques tests à l'époque. Bon, maintenant les algorithmes ont commencé à s'améliorer au niveau de Adobe. Mais bon, DxO a toujours une petite longueur d'avance vu de leur expérience, ça bien sûr. On verra dans le temps hein, comment ça va fonctionner. Mais bon, on peut avoir des résultats plus ou moins aléatoires. Mais une petite chose que vous pouvez quand même garder à l'esprit, est-ce que vous prenez des photos avec des ISO très très élevés quand vous faites du paysage? Je ne pense pas, puisqu'on est toujours dans une tendance à rester à 100 ISO. Maintenant, si vous êtes sans trépied, que vous avez la dernière solution, c'est de monter en ISO, c'est une option. Ça, je ne dis pas non plus le contraire, ça peut sauver aussi pas mal de choses. Donc, DxO peut être la solution. Maintenant, sans bruit RAW reste une bonne solution tangible aussi avec Luminar Neo, bien sûr. Cela marche, c'est une solution qui marche jusqu'à un certain degré, bien sûr, bien évidemment. Dans les très 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 hauts ISO, ce sera d'autres solutions. Mais encore une fois, est-ce que vous allez chercher des très hauts ISO ou bien vous êtes plutôt raisonnable? Si vous êtes dans la raisonnabilité au niveau de montée en ISO, bon, cette solution fonctionnera bien, on ne va pas se le cacher. Alors bien sûr, ce développement RAW, comme vous le voyez là, il est très complet. Au premier abord, on peut se dire, ah bah ouais, il y a tellement de choses là-dedans que c'est compliqué un petit peu de s'y retrouver dans ce développement RAW. Ben, n'oubliez pas non plus que vous avez la possibilité de fermer certains onglets. Si par exemple la netteté, vous ne voulez pas utiliser, ben, vous le fermez ici. La réduction de bruit, ben, vous pouvez la fermer ici. L'optique, vous pouvez bien évidemment le fermer ici. La transformation, vous pouvez le fermer. La balance des blancs, vous le fermez. Et là, vous voyez que votre développement RAW contient simplement ces choses-là. Si je veux fermer ma courbe, je peux. Si je veux garder tout simplement mes corrections tonales, de la lumière, ainsi que le point noir et blanc, vous voyez, je peux aller directement ici. Si maintenant j'ai besoin de la netteté, je peux ouvrir ma netteté tout simplement. Je n'ai pas besoin d'ouvrir, par exemple, toutes ces choses-là. Je peux ouvrir ma transformation, vous voyez, c'est possible aussi, comme les extensions en finalité. Et vous voyez que c'est très modulable et on arrive à s'y retrouver facilement, bien sûr. Donc vous voyez, module très complet avec de très grosses fonctionnalités. Et à partir du moment que vous savez comment utiliser Luminar Neo, vous le savez très bien, ou bien les précédents Luminar, ceux qui m'ont suivi sur la chaîne, vous avez vu que ce logiciel est d'une simplicité exemplaire. Donc c'est pour cela qu'il est toujours sur ma chaîne aussi également. Il y a eu de nombreux retours aussi sur ma chaîne concernant ce logiciel-là. Donc je continue toujours de plus belle sur ce logiciel. Et on le trouve aussi efficace et par la même occasion, bon, ça permet de soutenir aussi Skyloom, surtout les développeurs qui travaillent d'arrache-pied pour nous donner tout cela. Alors une fois que vous avez fait vos corrections, vous voyez sur le développement RAW, vous partez sur la recette et vous allez voir ici. Sur la recette, on a une application ici de notre preset par rapport à ce qu'on a fait là.
Voilà. Une fois que je rétablis la version originale, je suis dans l'onglet édition. Voilà, on a les outils qui sont ici et nous avons donc la modification. Je vous ai parlé un petit peu tout cela juste préalablement au niveau de la modification. On va rester vraiment sur quelque chose d'assez approfondi aujourd'hui. Parce que c'est vrai que cette interface, on l'a traitée dans la pratique, mais là aujourd'hui je voulais vraiment donner un chapitre assez spécial. Alors cette interface bien sûr comprend vraiment des choses très faciles à comprendre. Là vous voyez que vous avez des calques ici. Les calques, on avait vu aussi ça la dernière fois. Vous savez qu'ici, si vous cliquez sur le petit plus, vous avez la possibilité d'ajouter des images par-dessus, du PNG, etc., des effets, des flares, bon, etc. Vous pouvez revenir aussi en arrière, vous pouvez faire un clic droit et vous pouvez dupliquer le calque tel qu'il est et travailler sur plusieurs choses, bien sûr, dans Luminaire Neo. Mais bon, je vais vous présenter la force de Luminaire Neo. La force de Luminaire Neo, bien sûr, c'est son interface. C'est son interface d'outils que vous voyez ici. Ça va vous permettre de faire des choses assez incroyables et vous allez pouvoir utiliser le même outil de nombreuses fois. À part bien sûr le développement RAW et le sans bruit RAW sur le fichier RAW. Mais le sans bruit RAW, bien évidemment, une fois que vous avez quitté le flux RAW, vous rentrez dans le mode séquentiel, se transforme en sans bruit AI et vous pouvez l'utiliser sur votre image de sortie. Ça peut être intéressant. Par contre, je vous ai parlé tout à l'heure en entrée, d'accord, sur le fichier RAW, mais en sortie, vous pouvez utiliser le sans bruit AI qui peut être une force majeure au niveau de votre édition. Alors, a priori, lorsque vous voyez ce menu, toujours la même chose, vous avez beaucoup d'options. Alors, bien évidemment, si vous arrivez pour la première fois sur Luminaire Neo, vous voyez toutes ces options-là. Vous vous dites, ah bah il y a déjà pas mal de choses. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans Luminaire Neo. Il y a beaucoup d'outils. Il y a des outils qu'on va utiliser sur certaines photos. Il y a des outils que nous n'allons pas utiliser sur d'autres photos. Ça, c'est comme tout logiciel de post-production. Il ne faut pas se le cacher. L'avantage de ce menu ici, avec tous ces outils, c'est que vous les avez en une seule liste, comme vous le voyez là. Donc pas besoin d'aller chercher dans des menus, des sous-menus, etc. Vous avez tout bien évidemment sous la main au niveau des outils. Et si vous voulez revenir sur votre édition, on va le revenir après, on va dans l'onglet modification. Alors, pour s'y retrouver, pour avoir un petit peu plus d'ordre, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de fermer ce menu complet. Juste comme ceci. Et là, comme vous le voyez là, vous avez une meilleure lisibilité. Vous voyez que ce qu'on avait eu auparavant, forcément, là, ça peut être un petit peu à confusion d'avoir tous ces outils sur une seule liste, bien que vous les avez, donc c'est très pratique, mais je vais vous montrer un petit tips après. Vous avez donc les extensions en premier lieu, les extensions que vous allez retrouver ici, sans bruit RAW, netteté renforcé, éclairage magique AI, ce sont le reste des extensions. Vous avez la première partie des extensions qui se situe dans la bibliothèque, ce qui est complètement logique, puisque le focus stacking, la fusion HDR, etc., c'est forcé que ça doit se faire à partir d'une bibliothèque pour avoir accès à toutes ces photos, tandis que là, ce sont des outils qui vont s'appliquer directement, à proprement parler, à l'image que vous voyez à l'écran. Donc là, ici, vous avez le reste des extensions que vous trouvez ici. Ensuite, vous avez la dernière extension qui se situe dans la propriété de la couche Pro ici. Je vais en revenir tout de suite puisqu'on est dans les extensions. Je referme donc cette première partie puisqu'on va revenir après sur cette partie de, comment dirais-je, de ces outils. On va aller dans les propriétés de la couche, juste comme ceci. Et une fois qu'on est sur les propriétés de la couche, vous noterez que dans le masquage, vous avez la suppression d'arrière-plan AI, d'accord? Cette suppression d'arrière-plan AI est la dernière extension que vous allez trouver dans Luminaire Neo ici. Alors pourquoi dans cette partie-là? Dans une question de logique, bien sûr, si vous avez Luminaire Neo sans extension, vous n'aurez pas l'attribut Pro. Lorsque vous avez l'attribut Pro, vous avez la suppression d'arrière-plan qui se situe dans l'arrière-plan portrait. L'arrière-plan portrait qui est officiellement dans Luminaire Neo, bien sûr, pour enlever l'arrière-plan concernant les portraits. Donc, pour les autres objets, etc., vous voyez que là, ça se situe ici. Vous avez tout ce qui est masquage AI, dégradé radial, dégradé linéaire, pinceau, tout cela dans un système de logique. Vous avez bien sûr les actions du masque sur la couche, bien sûr. Ces actions du masque-là, vous allez les retrouver, bien sûr, et bien évidemment, dans chaque outil de Luminaire Neo. Vous avez bien sûr les propriétés de votre couche qui est ici.
donc le calque, hein, avec l'opacité. Bon, l'opacité, là, forcément, ça nous donnera ici une grille de transparence. Vous avez les différents modes de fusion. Là, bien évidemment, on ne les verra pas puisqu'on n'a pas de calque en dessous pour pouvoir faire une interaction et une opération entre les deux. Donc vous voyez, vous avez les modes de fusion dans Luminaire Neo, ce qui est quand même une bonne chose lorsque vous voulez jouer sur une créativité entre deux calques, bien sûr. Vous avez l'outil recadré AI avec l'alignement horizontal. Vous avez le vertical qui se situe dans le développement RAW, bien sûr. Et cela, bien évidemment, ces deux choses-là sont fixes par rapport à l'édition. D'accord? Ce seront des choses qui ne seront pas modulables, puisque vous allez pouvoir revenir sans aucun problème sur ces deux outils ici, qui sont à part, bien sûr, de ces différents outils de Luminaire Neo. Alors là, vous avez les extensions, vous avez les outils de base, vous avez donc les créatifs, vous avez donc le portrait, et vous avez le professionnel. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, on peut fermer tout ceci. Voilà. Et on retrouve bien évidemment tous ces outils comme cela. Bon, tout est fermé. Si vous voulez utiliser les créatifs, vous ouvrez les créatifs et vous voyez que vous avez tous les outils créatifs qui tombent ici sous la main. Et c'est très simple. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de confusion par rapport aux outils de base, portrait ou professionnel. Vous pouvez avoir un listing au niveau de vos créatifs. Après, vous avez vos professionnels qui sont ici. Vous pouvez ouvrir vos professionnels, fermer vos créatifs. Si vous voulez garder vos créatifs ainsi que vos professionnels et l'avoir sur simplement une seule page ici, vous pouvez le faire. Si vous voulez fermer vos créatifs et garder vos outils de base comme ceci, vous voyez que vous avez vos outils de base qui sont là, ainsi que vos professionnels. Si vous voulez fermer, garder le portrait ici, mettre le créatif, vous pouvez le faire. Outils de base avec portrait, voilà, il n'y a pas de problème. Et vous avez bien évidemment la possibilité de faire autre chose, parce que bon, il faut savoir un truc, dans Luminaire Neo, c'est très modulable. Si vous utilisez des outils en particulier, vous faites tout simplement un truc. Vous faites un clic droit sur le développement RAW, ce que je suggère que vous allez utiliser souvent si vous utilisez du RAW. Si vous utilisez du TIFF, ce sera le développement qui prendra priorité, bien sûr. Vous ajoutez tout cela aux favoris. Voilà, et vous avez dans les favoris votre développement RAW. Si vous avez l'habitude d'utiliser l'amélioration AI, on va l'ajouter dans les favoris. Structure AI, ajouter dans les favoris. Si dans les professionnels, j'aime mon super contraste, je l'ajoute, ainsi que l'harmonie des couleurs qui va nous permettre de réajuster vraiment pas mal de choses dans la photo. C'est très complet, c'est des outils qui sont très puissants. Alors bien sûr, surtout au niveau de la créativité, vous en doutez bien, vous voyez que là, par exemple, on a ici un listing de favoris qui s'est greffé sur cette partie-là. Alors bien sûr, lorsque vous avez vos outils qui passent en favoris, lorsque vous allez dans les outils de base, vous noterez que le développement RAW n'est plus présent dans les outils de base, ce qui fait que ça réduit forcément la liste des outils puisqu'ils vont se trouver ici, le développement RAW, l'amélioration AI, structure AI. Vous noterez que dans les professionnels, on n'aura que deux outils, parce qu'ils se retrouvent dans les favoris, bien sûr. Ce qui fait que vous pouvez avoir un menu personnalisé avec les outils que vous utilisez le plus dans Luminaire Neo. Vous voyez que là, cette liste est restrictive à 1, 2, 3, 4, 5, à 5 outils, par exemple. Lorsque vous utilisez, bien sûr, ces outils régulièrement, vous avez cette possibilité-là, bien sûr, de les mettre en favoris. Si vous voulez rajouter encore d'autres choses, vous pouvez encore le faire également. Si dans le créatif, j'aime bien utiliser le mat, je vais utiliser le mat, je vais l'ajouter et ça va se greffer directement ici, dans ma petite liste des favoris. Alors vous voyez que c'est assez facile d'utiliser le menu édition dans Luminaire Neo, d'utiliser les favoris. Vous voyez, on peut remoduler comme on le veut. Donc vous n'êtes pas limité dans cette interface qui est très encore une fois simplifiée. Il faudrait vraiment avoir de la mauvaise volonté pour ne pas réussir à s'en sortir avec cette interface, je peux vous l'assurer. Bien sûr, bien évidemment, Luminaire Neo, ce n'est pas autrement qu'un autre logiciel de post-production concernant l'apprentissage. Il vous faudra apprendre les outils, bien sûr. Mais comme vous le savez déjà, sur ma chaîne YouTube, je vous ai mis beaucoup de contenu sur Luminaire Neo. Je pense que j'ai plus de 180 tutoriels sur la chaîne. Vous allez voir bien sûr. Vous avez les tutoriels de Luminaire AI qui peuvent aussi s'adapter sur Luminaire Neo
sur certains points, à part que là dans Luminaire Neo ça a été étendu grâce aux extensions et au calque. J'ai aussi des tutoriels également de Luminaire 4, pourquoi pas, ça peut aussi s'adapter sur certains points bien sûr. Vous voyez que c'est très simple ici à comprendre concernant cette interface au niveau de ces outils. Alors bien sûr, là, ce que je vais faire, c'est tout simplement enlever ces outils. Si vous voulez retirer des favoris un outil, vous pouvez le faire. Si par exemple, je me dis, le mat, je ne vais pas trop l'utiliser, voilà, je vais retirer le mat. Et n'oubliez pas que cette interface avec ces favoris va rester, bien sûr, dans votre workflow habituel. Donc, si vous ouvrez notre image, vous aurez toujours cet onglet favoris qui sera là avec vos outils que vous aurez mis directement dans cet onglet. Alors, vous pouvez bien évidemment retirer des favoris toutes ces choses-là, si vous le souhaitez aussi. Gardez tout simplement ces choses ici. Et si à l'avenant, vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez le faire aussi également. Mais n'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité d'ouvrir les onglets comme cela à part, vous voyez, sans aucun problème. Donc, vous voyez que c'est très simple à prendre en main, bien sûr. Rien de compliqué, bien évidemment. Petite chose que je tenais aussi à mettre au clair à ce niveau-là, on m'avait toujours demandé pourquoi le nom Luminaire Neo. Alors, Luminaire Neo, le nom Neo veut dire renouveau ou nouveau dans l'esprit de Skyloom, puisque Skyloom a voulu refonder une plateforme de toutes pièces concernant Luminaire Neo, et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce nom, bien évidemment, puisque vous voyez déjà depuis 2 ans, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur Luminaire Neo. Il y a eu énormément de mises à jour malgré les difficultés des développeurs qui ne sont pas dans une situation confortable bien sûr. Le reste de l'équipe a été dispatché dans toute l'Europe pour pouvoir conserver les emplois et pouvoir conserver aussi ce logiciel bien évidemment. Donc encore une fois, un grand big up à eux. Je tenais à le faire aussi en cette fin d'année bien évidemment et juste avant Noël. Puisque là vous savez déjà, il continue encore à développer des choses et bientôt bien évidemment, lorsque j'aurai d'autres nouvelles à vous annoncer, je vous le ferai parvenir sur la chaîne bien sûr. Alors bien sûr pour terminer, on va revenir dans les favoris où on a mis notre outil développement. Je vais tout simplement me mettre en caméra flat, je vais ouvrir un peu mes ombres comme ceci, voilà. J'estime à quel degré je dois ouvrir mes ombres. Je vais fermer pourquoi pas un peu mes hautes lumières pour récupérer un peu tout ce détail dans mes nuages et puis ces petites parties qu'on voit là, puis les parties un peu plus éclairées dans le reste de l'image. Le reflet est pas mal non plus. Point noir, point blanc, pour attribuer un petit peu plus de marquage au niveau de l'histogramme, voilà, on va dire peut-être un peu comme ça. Vous pouvez afficher l'écrêtage à l'aide de la touche J, vous le voyez ici, sans aucun souci bien sûr. On peut même faire une attribution de la courbe, monter un peu les tons moyens, en faisant attention, parce que là, vous voyez, on commence à attraper un peu d'écrêtage ici, sur ce truc-là. Donc, je vais être relativement prudent là-dessus. Je vais, pourquoi pas, descendre aussi au niveau du point blanc. Juste comme ceci, peut-être un peu comme ça. Bon, maintenant, c'est du pur blanc, c'est pas bien important aussi. Je vais faire une correction au niveau de mon optique. Au niveau de la balance des blancs, j'avais fait ça dans le boîtier, je ne vais pas trop l'utiliser. Donc là, je vais rester cela comme ça. Je vais utiliser mon amélioration AI avec mon accent. Hop, on va de ce fait utiliser la partie séquentielle de Luminaire Neo. Et là, on va appliquer bien sûr un peu d'accent, juste comme ceci. Et vous voyez que là, je vais employer un peu d'embellisseur de ciel pour avoir un peu plus de profondeur au niveau des bleus. Peut-être revoir un peu à la baisse cet accent AI. Et vous voyez que là, ici, en même pas 2 opérations, j'ai réalisé un petit truc assez sympa sur ma photo. Vous voyez, juste comme ceci, avant et après. Vous voyez, on a quelque chose d'assez agréable comme cela. On a utilisé le développement RAW et on a utilisé l'amélioration AI. Et vous voyez ce qu'il se passe sur notre image. On a quelque chose de plaisant aux yeux, bien sûr, et on a le avant et le après. Et bien évidemment, vous vous doutez bien, vous voyez que le développement RAW passe en développement. On n'a plus l'attribut du RAW, puisque bien évidemment, on a quitté le fichier RAW. Mais là, on est dans l'interprétation séquentielle. Mais vous pouvez retrouver le développement RAW et tout ce que vous avez fait sur la retouche RAW ici. D'accord. Et si vous voulez modifier quelque chose, par exemple, tirer un peu plus vos ombres, on peut tirer un peu plus les ombres et revenir sur l'amélioration AI et ça va s'adapter aussi par rapport à ce qu'on a fait sur le développement RAW aussi. J'enlève l'écrêtage bien sûr, juste comme cela.
Alors, vous voyez le principe dans Luminar Neo. Je vous avais bien évidemment la possibilité d'utiliser plusieurs fois le même outil. Si par exemple, vous voulez utiliser l'amélioration AI encore de nouveau, que vous voulez appliquer un accent, un second accent, mais avec un masquage, pourquoi pas, sur une partie de l'image. Bon, là, je le fais à 100%, ça va être un petit peu plus radical, comme vous voyez ici. D'accord? Si je veux l'employer sur cette partie-là, juste comme cela, je peux appliquer une amélioration AI simplement sur cette partie-là, une seconde amélioration AI. Bon, bien sûr, je peux ajuster aussi, pourquoi pas. Regardez, je peux revenir un peu ici, je peux tout simplement venir comme ceci, à 21, et vous voyez que je peux tout simplement appliquer de l'accent AI sur cette partie-là. Et ça nous fait repartir sur quelque chose de super intéressant au niveau du relief, comme vous le voyez là. Si je veux fermer cet outil, vous allez le retrouver bien évidemment ici, dans l'amélioration AI, ce qui fait que vous avez deux fois le même outil. D'accord? Si je veux encore l'utiliser une troisième fois, je peux le faire aussi également. Regardez. Je vais appliquer l'accent AI avec un petit pinceau que je vais mettre, pourquoi pas ici. Voilà. Juste comme cela. Au niveau de l'ajustement, regardez, hop, je monte ou je descends. Je vous rappelle que l'accent AI, ça ramène une douzaine d'opérations sur un seul curseur, que ce soit les tonalités, les couleurs, contrastes, etc. Donc ça peut être très pratique de l'utiliser localement. Vous voyez que là, je l'ai appliqué ici. Voilà. Si je fais mon avant et mon après, vous voyez ce résultat-là. Si je vais dans mon onglet modification, on retrouve ce troisième amélioration AI. Si je viens ici, regardez, j'ai ce résultat-là avec le développement RAW. Le premier résultat avec l'amélioration AI. Second résultat où j'ai appliqué l'amélioration AI ici. Et le troisième résultat juste ici. Donc vous voyez, si je prends le premier amélioration AI sur l'intégralité de l'image, et si je fais voir mes deux ajustements locaux avec le pinceau sur cette partie-là et sur cette partie-là, regardez ce qui se passe. Hop, voilà, on a ce résultat-là. De multiples possibilités, bien sûr. Je ne vous ai pas parlé du masquage AI, etc. Il y a beaucoup de choses. Vous avez des modes de fusion entre les différents calques aussi également. Donc, plusieurs possibilités. Et vous avez encore d'autres choses qui vont arriver sur Luminar Neo. Je ne vous en dis pas plus, bien sûr. Voilà, ainsi s'achève ce tutoriel un peu généraliste, on va dire, sur l'interface de Luminar Neo en règle générale. Je voulais faire un peu une mise au point là-dessus, puisque ça fait 2 ans que Luminar Neo est sorti. Il fallait faire une petite mise à jour de tout cela, bien sûr. Je vais vous préparer encore d'autres tutoriels sur Luminar Neo, puisque vous allez voir que ça va encore bouger prochainement, je pense. Dès que j'ai des informations, je vous le fais parvenir sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.